Parce que les hommes de pouvoir, les hommes de la bourgeoisie nationale se marient à leurs femmes et les déposent dans leur maison comme des objets de décoration. Et les voilà qui se mettent à coucher avec les femmes du dehors, c'est-à-dire même des prostituées et autres. Vous voyez un peu. Et ils négligent celles qui sont à la maison. Et donc lui, et surtout, vous savez qu'il était à un poste de responsabilité où il manipulait l'argent. Donc, il a donné l'occasion à ces femmes-là de, elles aussi, jouir en fait de la vie publique, de toutes ces relations. Parce qu'il faut se faire voir, tu es femme de quelqu'un, tu ne sors pas, tu es un objet de décoration dans sa maison. Et même quand il revient, après avoir couché avec les femmes dehors, il ne te satisfait même pas. Et donc, justement, lui, il s'est dit que, si vous voulez, hein, c'est un peu une exagération, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'il permet à ces femmes d'exister. Vous voyez un peu, en se donnant à lui, soit au bureau, soit même à l'air libre ou à la plage. Vous voyez un peu. Donc, cela permet d'attirer l'attention sur cette mascarade sociologique. Vous voyez, non? Parce que, en fait, ceux qui sont au pouvoir, ouais, ce sont eux qui prennent les crédits, hein, qui vont prendre crédit auprès des banques internationales au nom des populations. Et cet argent, les populations ne l'ont pas. Et ils prennent ça et maintenant, ils ne jouent même pas aux acteurs de développement. Ils prennent ça seulement pour le lucre, c'est-à-dire le gaspillage. Donc lui, lui s'est dit qu'il leur donne une leçon. Vous voyez un peu. Et donc, disons que c'est incidemment qu'il a toujours enregistré ces parties. Et aujourd'hui, bon, c'est sur la toile. Vous voyez un peu. Bon, il ne peut pas aller à la télé, à la radio, parce que c'est une vie de la bourgeoisie nationale. Vous voyez un peu. Et donc, il joue maintenant, si vous voulez, au Zorro. Vous connaissez l'histoire de Zorro, celui qui défend la veuve et l'orphelin. Donc lui, il n'a pas fait l'effort de dire, bon, j'ai commis une faute. Il ne se dit pas ça. Vous voyez un peu. Il est même conscient de ce qu'il a fait. Ce n'est pas seulement la Guinée équatoriale qui est indexée. Ce sont toutes les élites des pays africains qui font souffrir les peuples, qui vont endetter des générations même d'enfants qui ne sont pas nés. Vous voyez. Et ils prennent l'argent, c'est pour acheter des gadgets, des télévisions. C'est pour acheter quoi encore? Voyager. Et ils ne s'occupent pas d'atténuer la misère du peuple au nom de qui les crédits sont pris. Vous voyez un peu. Donc c'est un héros, hein? C'est un héros et pas l'absurde. C'est ce que moi je vais l'appeler. Et il s'appelle Bello, on l'appelle Bello aussi, vous voyez un peu. Donc je pense que il faut saluer ce que Bello a fait. Et il faut le transformer en un héros africain. Parce que ces situations se passent dans tous les pays africains, même au Bénin ici. Hein, les hommes politiques, ils marient leurs femmes. Et ils ne font pas le minimum à la maison. Et ce sont eux maintenant qui sont Tarzans de la sexualité dans les boîtes de nuit. Vous avez vu, dans les boîtes de nuit, et ils créent même ce qu'ils voient dans les films en Europe. Les femmes qui sont dans les bureaux, et c'est ça aussi le travers de la société. Hein? Les femmes qui sont dans les bureaux, aujourd'hui, n'ont pas de force dans la mesure où, étant dans les bureaux, elles cherchent aussi à participer à la vie de l'entreprise, même si elle est publique, ou bien à bénéficier. Mais voilà qu'elle ne connaît pas grand papier, vous voyez un peu. Et donc, celui qui a l'argent, hein, il tombe dans la bassesse de miroiter l'argent à ces femmes de bureau, et les femmes se laissent aller à ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les ménages, il y a de ces situations scabreuses.
où l'homme sait que sa femme le trompe, mais il ne peut rien dire parce que il y a une telle situation qui s'en accommode. En fait, c'est la manière de vivre de l'Occident. Et cette manière de vivre-là est arrivée chez nous. Il faut chercher maintenant à s'en sortir. Parce que si vous faites attention, au temps de nos ancêtres, la femme travaille dans les champs de son mari. Vous voyez un peu. Et donc, elle a l'occasion d'admirer son mari. Mais une femme qui travaille dans un bureau avec le mari d'une autre femme, vous voyez un peu, mais elle voit l'homme là travailler, se démerder sur les dossiers et boucler les dossiers. Donc nécessairement, il y a une part de vie émotionnelle, vous voyez, qui naît en partenariat en tant que collègue. Et donc, c'est cette promiscuité émotionnelle maintenant devient sensuelle. Et devenant sensuelle, vous voyez un peu, avec l'homme aussi qui n'est pas toujours à la maison. Donc, il y a nécessairement, les relations vont à la sexualité. Donc, en fait, il faut remettre en cause ce schéma de l'administration, de la bureaucratie et revenir à d'autres normes de vie et de travail des femmes. Vous avez le beau, c'est l'association du règne minéral, végétal, animal, d'accord, plus l'objectif de l'homme qu'il utilise pour en fait placer un dispositif sur le monde de Vénus de la femme. Voyez un peu. Et donc pour le faire, la technique est plurielle, parce que en matière de biologie, nos ancêtres ont laissé beaucoup de savoir dans ce domaine. Donc on peut passer même par un arbre pour miner sa femme, où il y a le procédé d'utiliser une corde. Cela demande donc la présence physique des deux. Donc il y a cette technique. Et c'est fait pour justement protéger la femme d'être souillée par d'autres hommes. Et c'est légitime. C'est légitime parce que l'homme a donné Agban, d'accord, pour prendre cette femme. Il a dépensé. Donc, il sauvegarde en fait la pureté de sa femme. Avant d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, il sait comment enlever le dispositif. Et quand il finit, il remet le dispositif à sa femme et à sa place. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et si les hommes le font, c'est à bon escient. Mais encore, il ne faut pas placer le dispositif et puis ne pas s'occuper de la femme. Dans ce volet des relations matrimoniales, c'est encore plus grave. D'accord? Parce que c'est vrai, il y a des hommes qui placent ça et puis quand ils sont morts, la femme devient maintenant un objet d'errance et tue beaucoup d'hommes qui passent par là. C'est une assurance conjugale parce que il n'est pas donné de trouver la femme de sa vie. Vous comprenez un peu? Il n'est pas facile de trouver la femme de sa vie. Et quand tu as trouvé la femme de ta vie, tu as la possibilité donc de souscrire à une assurance matrimoniale. Donc c'est une assurance matrimoniale et c'est reconnu par tout le monde. D'accord? Mais il faut attirer l'attention sur la responsabilité de l'homme lorsque il met une femme chez lui. Il doit pouvoir faire toutes les dépenses dans tous les compartiments